Vous voulez que les gens fassent quelque chose versus vous voulez que les gens aient envie de faire quelque chose. You go from make them do it to make them wanna do it. Elle est là, la nuance. Tout le monde peut forcer quelqu'un à faire quelque chose si on a le pouvoir. Mais le jour où tu n'as pas le pouvoir, tu ne pourras rien faire faire autour de toi. Rien. Si par contre tu ne règnes pas par le pouvoir ou par la peur, mais juste par le fait que vous êtes avec des gens qui sont comme vous, le pouvoir, ça se perd, hein? Aujourd'hui, vous êtes directeur, demain, vous pouvez être rétrogradé ou perdre votre emploi. Si toute votre crédibilité reposait sur votre titre, le jour où vous n'avez plus ce titre-là, vous n'avez plus aucune crédibilité, non. Alors que si vous agissez en tant que personne, mais les gens vont vous suivre en tant que personne. Moi, j'ai réussi à tisser des liens, j'ai eu la chance de faire pendant ma carrière, avec des gens avec qui je ne travaille même plus aujourd'hui, qui sont plus dans la compagnie, qui sont plus, mais que je rencontre quelque part dans la rue, on se rencontre dans un mall ou peu importe. Ah, bonjour, bonjour Étienne. Ah, comment ça va? Ça va bien. Des fois, la plupart du temps, je retrouve le nom. Des fois, je perds le nom. Je dis que je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Et on discute comme deux personnes, pas en relation de telle à telle personne ou hiérarchique, peu importe. Ça, c'est important. Et les gens, ils apprécient ça, être considérés comme juste des humains. Nous ne sommes pas notre titre. Nous sommes d'abord un être humain qui a un titre. Des rares fois, il faut l'utiliser parce que des fois, mais ça, c'est très rare. C'est pas la règle, c'est l'exception. Donc, vous êtes un coach, et les rares fois qu'il faut une force, parce que bon, ça arrive, mais là, vous êtes le boss. Donc, tant qu'on ne bosse pas, on coach. Un coach, ça coach. Ça coach 98 ou 99% du temps. Parce que les cas, là, il n'y en a pas beaucoup. Et plus tôt vous allez vous occuper des cas comme ça pour envoyer le bon signal, moins vous allez en avoir. Les gens qui sont dans des chemins de travers, c'est parce qu'ils s'en sortent. They get away with it. Donc, ils continuent. Si un jour quelqu'un vient mettre un frein là-dessus, met un message clair, et là, je veux aussi ramener ma structure de know, understand, believe and act. Ce n'est jamais autant vrai que dans un contexte de centre de contact client, parce qu'il y a tellement de métriques. Et la personne à qui vous parlez, qui a un comportement déviant, que vous pensez qu'elle fait exprès, peu importe. Est-ce qu'elle sait qu'elle ne doit pas le faire? Ok, des fois, les gens vont dire, on prend pour acquis. Mais non, elle le sait, elle le sait. La personne arrive en retard. Comment ça, elle ne sait pas qu'elle doit arriver en retard? Mais peut-être que dans sa tête, il est autorisé. Moi, j'ai coaché des gens qui étaient peut-être un peu plus jeunes ou peu importe, mais des gens qui vont vous dire, mais moi, je suis arrivé juste en retard 3 fois ce mois-ci. Je ne comprends pas pourquoi tu me rencontres. Non, moi, j'avais juste des retards de 5 minutes. Mais un retard de 5 minutes, c'est un retard. Dans un centre de contact client, un retard de 5 minutes, c'est un retard. Parce que les 5 minutes que tu n'es pas là, l'appel que tu aurais dû prendre, il est un appel supplémentaire pour ton voisin d'à côté qui, lui, il est arrivé à l'heure. Donc, non seulement lui, il arrive à l'heure, mais c'est lui qui prend les conséquences négatives de toi, du fait que toi, tu n'es pas là. Est-ce que lui, il sait ça? Non. Savoir. Une fois qu'il le sait, est-ce qu'il comprend? C'est le understand. Est-ce qu'il comprend ce qu'il y a derrière? Ben oui, s'il comprend, demandez-lui ce qu'il a compris. C'est la meilleure façon de vérifier la compréhension. S'il ne comprend pas, expliquez-lui, comme je viens de le faire, ce qui se retrouve derrière. Quand tu n'es pas là, ben, c'est ton ami, on les appelle. Là, vous êtes 2 000 employés, mais si vous étiez deux et que vous avez un magasin qui vend des vêtements et qu'il y a deux caisses et que vous êtes deux employés et que ton ami ne vient pas, et donc là, tu es tout seul dans le magasin.
Au lieu d'être deux, tu es tout seul. Comment tu aurais aimé ça? Tous les clients, ils passent tous chez toi. Donc, pour la charge de travail double, parce que ton ami n'est pas là aujourd'hui. Ou il arrive en retard d'une heure. Donc, pendant une heure, tu es tout seul. Ben non, je ne pourrais pas m'en sortir. C'est la même chose. C'est pas parce que vous êtes 2000 qu'il n'y a pas d'impact. Il y a un impact qui est peut-être moindre, mais c'est le même impact. Ne fais pas payer la personne qui est là à l'heure, quand toi, tu n'es pas là à l'heure. Donc, les gens, une fois qu'ils comprennent ça, ils commencent à faire un effort un peu plus conscient. La partie understand, pardon. Ensuite, tu as la partie believe. Ah, believe. Savoir pourquoi on est là. Pourquoi tu fais du service à la clientèle? Ah, parce que ça paye bien. OK, parfait. Tu as une autre raison? Parce que si tu n'en as pas une autre, tu ne feras pas long feu dans le business, hein. C'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut parler à des gens qui ont des émotions. C'est un métier difficile, mais il a l'avantage que c'est un métier qu'un robot ne pourra jamais faire complètement. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on peut y avoir, OK, des versions et tout ça. Mais un robot ne pourra jamais, jamais se comporter comme un humain. Quelqu'un qui vous parle au téléphone et qui vous dit, j'ai perdu mon iPhone dans un taxi. Un robot ne pourra jamais gérer cette situation-là autant que, aussi bien qu'un individu à qui c'est déjà arrivé et qui sait exactement comment le client se sent. Et qui peut donc dire, Monsieur le client, je comprends exactement votre état. Parce que moi, ça m'est arrivé l'an dernier. Et j'ai dû acheter un nouveau téléphone neuf et j'ai dû le payer plein prix, etc., etc. C'est cette connexion-là que les clients recherchent. Et moi, j'avais coutume de dire à mes équipes, vous êtes dans le service à la clientèle, vous êtes chanceux, vous avez l'opportunité d'aider quelqu'un tous les jours. Donc, je ne veux pas vous entendre parler comme un robot. Oui, 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 monsieur le client, oui, oui. OK, mais si c'est ça, moi, je vais aller embaucher un robot. Un robot me coûte moins cher. Un robot ne va pas arriver en retard. Un robot ne va pas prendre des journées de maladie. Un robot ne prend pas tout mon temps. Oui, si vous allez me donner le même service qu'un robot, ben, je vais aller prendre un robot. Parce qu'il n'a pas tous les inconvénients que je viens de citer. Alors, qu'est-ce que tu me demandes de plus? Tu vas me donner l'écoute, l'attention, le renforcement positif. Monsieur le client, je vois que vous êtes avec nous depuis 7 ans. Merci de nous donner confiance, de nous accorder votre confiance. Et on est là pour que ça continue encore plus longtemps. Et donc, c'est la partie understand. Une fois qu'il connaît, qu'il comprend, donc know, savoir. Ensuite, understand, qu'il comprend. Believe, qu'il y croit. Il n'y a aucun obstacle à ce qu'il agisse et qu'il fasse ce que vous lui avez demandé. Quand les gens ne font pas ce qu'on leur demande, que ce soit en milieu de contact client, en milieu de travail de façon générale, c'est parce qu'on a sauté une des trois étapes précédentes, à savoir le know, understand ou le believe. Retournez, vous allez voir de vous-même des choses qu'on prend pour acquis. C'est l'idée que toutes ces étapes-là sont faites, ces trois-là. Si elles sont faites, la personne va agir. Elle est déjà en train d'agir. Et donc voilà, Euh, une petite capsule sur le leadership, service à la clientèle assaisonné d'ingénierie sur le comportement, les choses qui peuvent être appliquées ailleurs dans d'autres entreprises. Il faut juste les connaître assez bien pour connaître les métriques de base et quel coût est rattaché à tel comportement. Ça se fait euh, une fois qu'on connaît bien et qu'on s'assoit avec les acteurs clés pour avoir les bons chiffres. Après, tout le reste, c'est une histoire de comportement. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aide en tant que compagnie ou en tant qu'individu ou en tant que gestionnaire d'équipe. Euh, Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne Cormac Talks. Partagez la vidéo, cliquez sur j'aime, parlez-en autour de vous et mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous voyez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde sur lesquels j'ai de l'expérience, ça me fera plaisir d'en parler dans une autre capsule. Et écrivez-moi si vous voulez un avis, vous voulez travailler avec moi ou peu importe. Vous savez où me trouver. Ça me fera plaisir d'interagir avec vous. Et sur ce, je vous souhaite
Une bonne journée où que vous soyez dans le monde. Allez, salut!